David Casimir. C'est à Rivière-Coco, dans le sud de l'île, que les deux religieuses ont choisi de lancer leur projet. En 2007, elles décident de venir en aide à quelques enfants de la région ayant des difficultés à l'école. Avec des résultats probants, d'autres parents sont venus solliciter l'aide des religieuses pour accompagner leurs enfants. S'ensuit alors la mise sur pied d'un projet d'école complémentaire. À travers l'école complémentaire, nous finissons trouver que les enfants, quand ils finissent en prendre, ils finissent jusqu'à l'université. Nous, ce que nous avons envie que nos enfants comblent quand ils sortent là. Chaque année, une cinquantaine d'enfants viennent prendre des cours dans la petite maisonnette en tôle située presque au sommet du village. Les élèves venant des différents collèges de l'île viennent 3 fois par semaine après les heures de classe. Mon papa est bon dans mathématiques et anglais. Et là, mon papa dit que je viens ici pour faire des voix bien. Et là, je viens. C'était moi depuis que je viens et qui l'effet que tu trouvais que ça finit là, c'était l'autre étude. Mon papa travaille plus bien qu'avant. Mon papa est trop bon en anglais. Moi, je ne pas comme ça. Si mon papa vient, Certains fréquentent ces cours depuis 3 ans. Pour eux, le résultat est bien visible. Mon papa est trop bon côté anglais et maths. Alors, vu que sister lui parle anglais très bien, moi, il guette pour donner moi leçon anglais. Après, là, il moi en mathématiques et m'ont trouvé que dans ces sujets-là, mon performance a amélioré beaucoup. C'est un devoir, moi je fais trop pour l'école de mon lycée, c'est un apprendre comment faire, c'est un devoir et moi j'ai une bonne révision ici. C'est sœur Cécilia de Souza qui assure l'accompagnement des collégiens. Détentrice d'un BS in Science, elle met volontiers sa connaissance au service des enfants. Anan frazot absent l'école, anan frazot malade, ça les autres pas gagné tout ce qu'ils ont besoin. À cause ça même autres venir ici, après quand moi explique autres encore, autres gagné plus comprend. Moi donne autres mathématiques avec anglais. Mathématiques escolaire forme 5, avec anglais escolaire forme 3. Le projet entrera bientôt dans une nouvelle phase. Une salle informatique va être bientôt aménagée pour offrir des cours d'informatique aux enfants aussi bien qu'aux membres du public. Environ 300 étudiants du lycée polytechnique Guy Forget de Flac ont mis fin cet après-midi à un mouvement de manifestation entamé depuis hier. Une décision survenue à l'issue d'une réunion avec le directeur par intérim du MITD, Pradip Jousri. Aujourd'hui, les étudiants s'élevaient contre le fait que leur certificat allait être approuvé uniquement par le MITD, alors que dans le passé, c'est le Mauritius Examination Syndicate qui avait cette responsabilité. Pradip Jousri déclare qu'il y avait un manque de communication et d'information, ce qui a donné lieu à cette situation maintenant résolue. Les certificats des étudiants du lycée polytechnique de Flac seront désormais reconnus conjointement par le MITD et le MIS. Les classes reprendront normalement au lycée Guy Forget ce lundi. Entre-temps, Maurice continue de se démarquer comme une destination de choix pour le cinéma. Les charmes de notre île n'ont visiblement pas laissé insensibles les cinéastes de la République populaire de Chine. Ainsi, après Bollywood, c'est une équipe de tournage chinoise qui est actuellement chez nous pour le tournage d'un film intitulé Go Global. Et sachez que c'est pour la toute première fois que ces réalisateurs chinois mettent sur pellicule les atouts de notre pays. Manisha Djouti les a rencontrés. Le Kodan Waterfront a pour lui une scène du long métrage Go Global, un film qui retrace la vie des travailleurs chinois à l'étranger et signé Zhangji de Shanghai. Maurice a été choisi par celui-ci de par ses paysages. In the film, there are 3 different places. There's Shanghai and Cambodia and Mauritius. They choose Mauritius is because the general environment here is very beautiful. 2 acteurs jouent le rôle des travailleurs qui quittent leur pays natal pour travailler à l'étranger. Des acteurs connus de la République populaire de Chine. He is the person who is responsible for in the film a survey officer and the government the relationship between the government sector and the workers. C'est la Mauritius Film Development Corporation qui offre le support logistique à cette équipe qui sera à Maurice jusqu'au 26 mai. Et la suite après une page de pub.
Avec Courts Love Your Mom, il y a mille et une façons de dire maman je t'aime. Et quel que soit le moment qui vous convient, car c'est chez Courts qu'il y a le plus grand choix de cadeaux pour maman. Alors dites-le lui avec. Cette machine à laver LG de 6,5 kg au prix promo de 7699 roupies. Cette télé LCD Samsung de 32 pouces HD Ready au prix promo de 12 999 roupies. Ou encore ce canapé importé de 6 places très confortable et en jacinthe d'eau au prix promo de 24 999 roupies. On peut dire maman je t'aime de tellement plus de façons. Courts, welcome home. Et en plus, vous pourrez gagner une voiture flambant neuve chaque mois pendant 3 mois avec Courts Carnival Lottery. Votre rendez-vous télé de ce soir, destination l'île Phare, ce vendredi avec votre émission Infozen, à découvrir l'histoire de cette partie du pays qui a joué un rôle stratégique pendant l'ère coloniale. Émission à suivre à partir de 20h55 sur MBC1. Place un extrait. Infozen vous fait découvrir l'île aux phares au sud-est de Maurice, son histoire ainsi que les efforts de conservation de la Merchant Wildlife Federation. Aventure à la vallée des 23 couleurs à Chamouni. Le shopping à 1000 roupies, les garçons peuvent-ils le réaliser? Les jeunes engagés dans la lutte contre le sida nous parlent de leur vocation. Comme chaque semaine, People News et cinéma dans les salles. You liked him? I don't think we figured in his day at all. Et suite au cas d'intoxication alimentaire qui ont causé plusieurs victimes ces dernières semaines, le vice-premier ministre et ministre de l'intégration sociale, Xavier-Luc Duval, a demandé à la Tourism Authority d'intensifier les inspections dans les restaurants tombant sous sa responsabilité. Cet après-midi, le Hearing Committee de la Tourism Authority a suspendu les permis d'opération de plusieurs restaurants, à savoir le King Palace, Poly Virginie, Happy Dragon, Pavillon de Jade et le restaurant Viramundar. Ces établissements seront par conséquent fermés pour effectuer les améliorations nécessaires. Par ailleurs, d'autres établissements ont fait l'objet d'un sévère avertissement, à savoir le restaurant Panda, Champing, Afat et Canton. 2 autres établissements ont été convoqués devant le Hearing Committee de la Tourism Authority pour ce lundi 23 mai, soit le restaurant Chinatown Delhi et Blacksteer. Les éléments de la Government Pharmacists Unit du ministère de la Santé et de la Qualité de la Vie ont effectué une descente surprise dans plusieurs pharmacies de l'île. L'opération a débuté hier alors que le ministère concerné annonce qu'il compte intensifier les mesures de contrôle à travers le pays. L'annonce a été faite par le Dr Rajesh Gita, ministre de la Santé, par intérim. À Maurice, sur 14 292 naissances l'année dernière, 177 bébés n'ont pas survécu. Comment prévenir ces décès? Les mamans sont-elles bien prises en charge durant leur grossesse? Le magazine Priorité Santé se penchera ce soir sur la maternité à Maurice. Votre rendez-vous santé à ne pas manquer dès 20h20 sur MBC1, avant-goût de l'émission de ce soir. L'attente de devenir maman, les complications d'une grossesse ou encore la prise en charge de la future mère durant sa grossesse. Priorité Santé ce soir met l'accent sur la maternité. Rencontre avec des futures mamans, des médecins et aussi des sages-femmes qui ont intégré le système de soins de santé. Depuis plus de 80 ans, des services conseils sont offerts aux femmes enceintes dans quelques 40 centres de santé à travers le pays. L'équipe de Priorité Santé s'est également intéressée aux médicaments que peut prendre la femme enceinte. Pour tout savoir sur la maternité, rendez-vous donc ce soir à partir de 20h30.
Et 2 jours après le braquage commis au bureau de poste de Bambou, une somme d'environ 60 000 roupies a été emportée. La police a procédé à l'arrestation des 2 principaux suspects aujourd'hui. Il s'agit de Yannick Fabrice Nina, 23 ans, et de Christopher Iglesias Prévoz, âgé de 22 ans, tous 2 habitants Bambou. Les 2 hommes ont avoué leur forfait et ont participé cet après-midi à une reconstitution des faits. Pour rappel, les hommes avaient fait éruption au bureau de poste de Bambou à la mi-journée mercredi dernier. À visage découvert, ils avaient menacé les employés sans toutefois parvenir à accéder au coffre-fort. L'enquête dans cette affaire est supervisée par l'ASP Montvoisin de la Western Division. Les suspects sont en détention et seront traduits en cours de Bambou ce lundi. Plus que quelques jours à présent avant la fête des mères, mais vous le verrez, les associations féminines de la région de Vacoas-Floréal ont déjà commencé à célébrer l'événement. Les femmes de cette région ont ainsi eu droit à quelques heures de détente au courant de la semaine. L'invité d'honneur lors de cette journée, la ministre de l'Égalité des genres, a tenu à rappeler l'importance et la contribution des associations féminines au développement personnel des femmes. Voyons cela avec Annabelle Volbert. Pour toutes ces femmes et bien d'autres encore, les associations féminines ont joué un rôle très important dans leur développement. Cette semaine, plusieurs associations de Vacoas-Floréal ont organisé une rencontre à la salle municipale de Vacoas-Phénix avec comme invité d'honneur la ministre Sheila Bapou. C'était également l'occasion de célébrer la fête des mères. La ministre de l'Égalité des genres devait saisir l'occasion pour rappeler aux femmes leur rôle dans le développement de la société. Elle a mis l'accent sur l'importance du respect des valeurs pour une vie de famille heureuse. Pour ces femmes, se regrouper chaque semaine a beaucoup contribué à leur épanouissement personnel. Une quinzaine de familles qui gagnent dans la case Teul du Bois à travers les 3 semaines. Mais c'est nous, l'association, qui nous chapeaute ce projet-là. Et plus encore, il y a un groupe d'enfants qui, l'association est occupée, qui fait des enfants démunis plutôt, nous fait des sorties. Et en plus, nous faisons un déjeuner pour les personnes âgées. Il y a plusieurs activités. Nous faisons un programme religieux. Nous faisons une donation. Nous avons un cours comme apiculture, nous avons un cours comme pastry, food preservation, tout ça. Et là, quand nous avons un parmi nous, c'est un d'eux d'apprendre. Et là, nous pouvons venir dans l'association. Nous pouvons montrer à les autres madames comment je peux capable de servir ça que Dieu. Et là, il y en a qui ont envie aller de l'avant avec ça. Je peux faire un petit business avec ça. Et de cette façon-là, nous Dieu. Le National Women Council, organisateur de cette rencontre, souhaite que plus de jeunes se joignent à ces associations féminines. Mohamed Nourani Ali Bokos a été élu nouveau maire de Vacoas-Phénix. Ces élections ont eu lieu cet après-midi à la salle du conseil de la mairie de la ville. Parmi les priorités du nouveau maire, l'embellissement du centre-ville et aussi la poursuite des travaux infrastructurels en cours depuis les 5 dernières années. Cette élection fait suite à la démission de Kirtish Singh Jawahir, ancien maire de la ville. Écoutons les propos du nouveau maire de la ville recueillis par Dinesh Siari. Mohamed Nourani Ali Bokos a été élu à l'unanimité maire de Vacoas-Phénix par les conseillers municipaux. C'était lors d'une séance spéciale du conseil municipal en début de soirée à la salle de conseil de la mairie. S'adressant aux invités présents, Mohamed Nourani Ali Bokos a souligné les différents projets sociaux et infrastructurels qui ont été concrétisés ces 5 dernières années. Parmi ses priorités comme nouveau maire, l'embellissement de la ville de Vacoas-Phénix. La priorité, c'est la continuité. Et pendant 5 ans, nous avons une équipe qui nous travaille, et dans 5 les maires qui nous traversent. Et moi, je peux continuer. Et là, nos priorités, c'est embellir le centre-ville et nous pouvons monter de nouveaux bâtiments, nous pouvons détruire un vieux bâtiment qu'on nous dira ISO et un bâtiment qui est danger pour le public. Et c'est ça qui est capable d'améliorer un petit peu la qualité et faire revivre la ville de Vacoas-Phénix. L'élection de Mohamed Nourani Ali Bokos fait suite à la démission de Kirtish Singh Jawahir comme maire de Vacoas-Phénix la semaine dernière. L'élection de l'adjoint maire est prévue la semaine prochaine. Plusieurs personnalités étaient présentes à cette cérémonie en début de soirée aujourd'hui, dont les ministres Sheila Bapou, Abou Kassem